Ça commence par une cyberurgence pour les tutos un Dritron. Comment Zeta, donc ça veut dire qu'il doit avoir Alpha en main, j'ai pas eu le temps de voir sa main. En face, il y a H, c'est sûr. Voilà, Alpha cos Zeta, H, call by. Aïe. Cos belle. Ok. Du coup, il empêche l'invocation. Je vois pas en quoi la belle gêne l'invocation ici, vu qu'il vient pas du cimetière, Alpha. Bon, dites-moi dans le chat, mais je vois pas d'interaction avec Ghostbell. Et merci Stormcash. Allez, plus qu'une personne pour le follow, et on sera bon. Du coup, il va chercher Météonis en défaussant un rituel pour spé Zeta. Et maintenant, faut voir ce qu'il peut faire. Jeune follow. Désolé. Est-ce possible de donner les points de Thibaut? Alors, ah mais toi tu connais tous les noms en fait, Diaco. Ah bah oui, Diaco. Euh, Écoute, j'essaye de te faire ça en parallèle. Laisse-moi 2 petites secondes. Thibaut, t'as 9 points. Ensuite, tu m'as dit Dim. Ah, le fameux Dim. Est-ce que c'est ce... Dim Rambou. 10 points. Dim Rambou. Roman Martin. Je cherche là. Parce que du coup, je vois qu'un seul Roman, mais il s'appelle pas Martin pour le moment. Je vois qu'un seul Roman, je vais te donner, c'est bon, il a 4. Euh, et Martin, le fameux Martin, il a 13 points, là, le Martin Okobe. Et Quentin Craps. Quentin. Est-ce qu'il y a un Quentin? Je vois pas de Quentin. Ah, ok, mais c'est moi qui lâche. Oui, oui, bah lui, il a 13 points là pour le moment, il joue sa round 6. En fait, là, je pense que là, les finalistes vont vite, enfin, les finalistes, les gagnants vont vite se faire après cette round. Alors, du coup, on reprend. On a des PE faux, droplet sur la faux. Un droplet sur la faux, quoi. C'était Aquamancer, ça c'est quasiment gratuit, ça. 22 Aquamancer, je suppose. D'un token. Et tenir la magie continue. Norme drop 6, link 1, effet drop 6, gagne 1000 points de vie. Je sais pas comment il fait son affaire, mais ça marche, le Gyako. Bon, pour ça, je l'ai pas trouvé, donc Quentin. Spé Fancy va chercher l'équipement. Le griffon est là. Non, le Prankit est tranquille. Le de Cocorico. Et il va faire chaîne de Fancy, je suppose. Non, Cocorico a ajouté à sa main Pandé et il foliche la magie continue tranquille. Et lampe 6, lien 3. Du coup, il va prendre le burn de 500. Ils prennent bien le burn, mais ils oublient tous les boosts de points de vie, hein. Il n'y a pas de souci, Gyako. Je fais ce que je peux. Et t'as vu, j'essaye de rusher le 220 followers. Tu vois, je suis au taquet pour vous.
Du coup, on a Bark, on a le token. Il va se payer. J'arrive pas à voir si c'est le haut ou le vent. Je dirais que c'est le haut. Vent, il me dit vent, d'accord. Ok. Et là, du coup, il a start avec l'eau, ouais. Je savais pas ce qu'il avait respect, je me suis dit qu'il avait fait une boucle complète, mais non. Et du coup, le joueur Dritron qui abandonne parce que du moment où il se fait negate sa faux, il sait que c'est pas la peine d'essayer de revenir. Il avait full combo le Prankid, donc ça fait 1-0 pour le Pranks. Et ça sent très bon pour le Pranks. Qui joue Fairy Tail Snow? Le Dritron ou le. Enfin, je pense pas le Dritron, le Prankid peut-être. Parce que le problème de Fairy Tail Snow, c'est qu'elle bannit et du coup, t'as pas spécialement. Ah ouais, tu bannirais tes Dritrons toi? Parce qu'une fois qu'ils sont bannis, tes Dritrons, t'es un peu en PLS hein, du cimetière. Tu peux plus. T'as plus de Grand Game quoi. En soi, Snow, c'est bien, mais du coup, c'est pour flip juste un face verso. Alors, des fois, ça peut te sauver la vie en fonction des match-ups, mais bannir tous tes Dritrons dans le cimetière, ça fait beaucoup, quoi. Ça te coûte cher. Tu sacrifies ton Grand Game, quoi. Allez, il me reste un follow. Plus qu'un follow, on sera l'objectif. Allez, les gars, lâchez-vous. C'est même pas des subs, les gars, c'est juste un follow. Il y a juste à cliquer sur suivre. Facile. T'es déjà abonné à Tori. T'as déjà la totale. T'as le follow, le suivi, le machin. Viens le compte, vite fait. Comme ça, on arrive à 220, moi, ça me va. Yu-Gi-Oh! Oh, on y est. Et merci à Kai08. Merci à toi. On est à l'objectif. Ouh. Bon, bah, du coup, il va falloir que je voie avec eux comment ça se passe pour la rémunération, l'embauche et tout ça. Merci à toi, un grand merci à toi. Alors, du coup, cyber-urgence, j'ai pas vu ce qu'il a été cherché. Ensuite, il a déclaré Zeta cost Alpha. Alpha va chercher Benten. Il tente de déclarer Zeta cost Benten. Il fait effet Benten. Il va les tuto un Elf. Il va tuto de Vidresse. Envie de jouer Tritron Dogma. C'est péché, ça. Norme de Vidresse. Effet, donc il a été jeté héros de la lumière d'arc pour avoir accès à sa magie rituelle pour commencer son play mégalithe. Et là, la devineresse a pris le niveau des râles, donc il est passé niveau 6. Du coup, il a fait l'effet mégalithe, il a sacrifié Benten pour invoquer un autre mégalithe, donc du coup, il va pouvoir faire double tuto si je ne me trompe pas. L'objectif, hop, follow. J'avoue, Gyaku, que de mon côté, je vois pas l'objectif, vu que je suis sur le, vu que je suis sur le live, mais j'ai fait mon possible, je me suis dit 220, c'est bien, tu vois. Je sais pas combien j'ai commencé, mais j'ai fait le taf. Il a une main de rituel, là. Là, il a une main de rituel, il a juste Grain interdit, il a Idaten, il a la rituel mégalithe qui devrait pas tarder à arriver, je pense. Il part sur une synchro, la baronne de fleurs. Il cède son Grain interdit et
il passe turn. Alors le Dritron, il a rechopé une Dust Bell, par contre il a largement de quoi start en côté Pranking, mais il n'aura pas son Engine Brave Token. Du coup il est sensible à cette fameuse negate. Ah si, ah, il a... Bon, ouais, j'ai rien dit. Ah là c'est compliqué comme choix, parce que si il baronne pas le bannissement, il va avoir accès au token, et ça va être compliqué. Il risque de la ramessir. Il réfléchit à si negate le rite de la ramessir plutôt que de negate. Oui, c'est vrai que ça fait une carte de moins toujours dans l'optique. Ouais, lui il dit ok. Bon, bah, si ça passe, ça passe. Fait le token, va chercher la magie continue. Il va peut-être attendre l'effet de la magie continue, mais dans ces cas-là, pourquoi lui avoir laissé un token? Du coup, il va chercher Griffon. Il va défausser Belle, je pense. Il va spell Griffon. Je pense qu'en face, il a dû peut-être louper le timing pour interrupt la loupe bref token. Je crois qu'en main, le niveau 12 qu'il a, c'est Météonis Draconine, donc en soi, il pourrait bien revenir bien vénère. Il d'Athènes, ça c'est sûr. Du coup, il a negate avec Baroness la magie continue pour pas voir l'équipement arriver et pour pas se faire bounce. Cet effet-là, je connaissais pas. Il a défaussé un mégalithe, alors faut que je regarde lequel il a défaussé, parce que je vois secouer sa main depuis tout à l'heure, je me suis dit tiens, il doit avoir un effet. Du coup, le mégalithe, c'est celui-là. C'est Phaleg Mégalithe. Tu peux défausser cette carte et invoquer un monstre, rituellement un monstre mégalithe depuis ta main en sacrifiant des monstres de niveau depuis votre main au terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Ok. Donc il a défaussé et il a spé le truc vert, et le truc vert, je crois que c'est leur boss monster. Euh, Cette carte est invoquée rituellement. Tu cibles le nombre de cartes contrôlées par ton adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres rituels de noms différents dans ton cimetière et tu les détruis. Oui, voilà, c'est ça. Il tente de détruire tous les monstres du terrain adverse, grosso modo. Et là, du coup, il décide de chaîne Pandé sur ça. Et oui, comme ça, il va pouvoir respect 2. Euh, J'ai pas compris la résolution de chaîne. Attends. Ça dépendait de nom de nom. Non, il avait trois noms différents. Ah, il a target le token, le lien et le prank-kid, du coup il a chaîné. Ok. Salut Kebeden, Nico. Ça va et toi? Du coup, il a fait l'effet de la fusion. Hirospé, c'est Roxy's Fancies. Dodo Cocorico, il va les tutos. Roxy's, tu bannis un et tu pioches un de mémoire.
Est-ce que Popa, alias Dim, est toujours avec nous dans le chat? Qui m'entend? Est-ce qu'il pourra à la fin me mettre les vainqueurs des tournois dans le chat avec le nom de leur deck? Parce que du coup, il va chercher un nom. Il a été chercher la place, ce gamin? Il a draw un nom. Je crois qu'il a draw un nom. Euh... Et il se fait Lampsise. Il va jouer la place. Il va aller plutôt encore un nom tranquille. Et je pense qu'il va tenter au moins de faire un. Ouais, c'est pas dit. Peut-être qu'il fera un lien histoire de baisser l'attaque de la baronesse. Ouais, c'est ça. Il va faire le chien. Waf waf. C'est pas le chien, il a fait un deuxième. Il va faire un deuxième dodo cocorico pour remonter en main deux quarts. Il va faire une pendée, il va faire venir Butler. Ouais, ça m'a tout l'air. Là, il dit que vu qu'il invoque un monstre par fusion, tous ces monstres gagnent 500 d'attaque grâce à l'effet du terrain. Et comme il a fait un lien juste avant, ces monstres ont dû perdre 500 d'attaque. Battle la baronesse. Il doit perdre 1000, je pense. C'est ça. Ensuite, avec Griffon, on va peut-être battle un truc, non? Histoire d'enlever une saloperie sur le terrain. Ouais. Là, je pense qu'il est passé en fin de tour. Il va chercher à renvoyer 3 dans le deck pour draw 1. Donc là, il remonte un dodo, il remonte sa fusion et il remonte un lampsise. Et en termes de time, on est exactement à 20 minutes. Donc c'est encore le temps de jouer. Gros Graal interdit. Il va pouvoir repartir avec sa loupe Dripron.
Igral interdit le butler, pour être tranquille. Il chaîne les faux en bannissant Miu Miu. Du coup, comme ça, il reste sur le terrain. Il pensait qu'en l'utilisant le board, il arriverait peut-être pas à réinvoquer des tritrons, mais comme il a plein de rituels, là, il est parti pour faire alpha, pour aller plutôt monstre rituel. Il va tuto son monstre rituel. Ensuite, en fonction de ce qu'il va tuto, il va récupérer sa magie rituelle de toute façon. Ah, tuto Natacha. Il va faire Zeta coste Natacha. Et il va prendre le contrôle de son butler. Sauf si, bien sûr, oui, il lâche, mais en soi, c'est pas trop si c'est qu'il comptait sur Natacha de toute façon. Il va faire Natacha banni. Ah, moi, j'aurais fait Natacha banni Idaten. Benten peut toujours servir. Natacha, l'effet, c'est pas une fois par tour, donc il peut littéralement lui prendre ses deux monstres. Pourquoi il peut pas? On va invoquer Natacha dehors. Bah non, c'est un effet depuis le cimetière. Bien sûr que non. Ok. On invoque celui qui fait Raigeki pour le nombre de non-rituels. Bon, il a 4 rituels. On a Tritron qui a Rasborn du coup. Il arrive quand même à respect son dodo cocorico. Il part sur Preda, il va aller chercher son DPE. Rituellement. Ouf, le pattern du PK, 7-1, effet célestial, banni plasma, H. Et bah du coup ça va être battle. Battle. Oh, il a une proplet, cyclone cosmique. Si top un rituel, il repart. Ou un Nombritron, ça marche aussi. Alpha va chercher un rituel. Il va faire Zeta. Il récupère Métonis d'abord. Zeta coste son mégalith. Il va faire X6, Fafnir.
va finir, je pense, va foolish la rituel Griffon. S'il la joue. Ah non, il foolish ça. Ok. Peut-être déjà au cimetière, vu qu'il détache 2. Ouais, déjà au cimetière, donc là c'est game. 4000, 2005, 500, 2000. Donc là c'est game pour le Gritron. Et ça nous fait à peu près 14 minutes pour la game 3. Il side des mégalithes côté Dritron. En tout cas, dans l'extra, ça joue Zeus, ça joue Borel, ça joue Baroness. Donc il choisit Borel pour le TK côté Dritron. Là, je me demande bien qui va commencer. J'aurais tendance à dire le point kill, mais il faut faire attention quand même, parce que du coup, le Dritron peut facilement faire très mal aussi. Donc là, j'avoue, pas évident. Parce que s'il a laissé la faux, il peut le bloquer pendant un tour. Donc le faire go first, c'est tendu aussi, je sais pas. On va vite le savoir, hein. Alors, il y a H, il y a Code By. Donc, ok, c'est le joueur tranquille qui prend la main. Il a fusion préparée. Il va faire venir sa fusion à lui. Donc, il est reparti avec Dodo Cocorico. Il va chercher sa Pandémonium. Et du coup, il invoque un Fandiz. Et demande pour les points de vie. Il me semble que c'est le rite de la remétier, hein. Il fait miaou miaou. Il aime son rite de la remétie. Il ajoute à sa main la magie continue. Par ce gamin.
Et il se fait Roxy's, si je me trompe pas. La magie continue qui s'appelle Force Gamin. Il va chercher sa magie d'équipement pour la réussir. Il va chercher une Aquamancer qu'il banne. Donc qu'il défausse, pas qu'il bannit. Aussi il l'a banni. Donc ça va être la magie continue. Il va chercher le rite de la réussir. Effet de Cocorico pour récupérer 2 cartes tranquilles. Il refait une Link 2 pour faire l'effet de Roxy. Ouais, c'est tout. La Roxy's, Hirospé. Normalement c'est celui qui est. C'est l'eau, c'est Goutribolo maintenant. Qui a déjà fait 26. Il fait son rite de la Ramessir pour faire son token. Avec le token, il fait la Link Spider. Avec la Link Spider et sa Link 1 Miaou Miaou, il va nous faire Prédaplante. Il va faire effet Prédaplante, il va cost 2000. Et il va faire Fusion Tonnerre pour remélanger des cartes de son signe. Ah, il se prend une perle sur le Prédaplante. Du coup, il fait Force Gamin, il 7, 1, 2. Donc il y a Call by the Grave de 7, ça c'est sûr. Il y a Pandemonium de 7, ça c'est sûr aussi. Là, il fait son effet pour envoyer 3 cartes tranquilles dans son deck et draw 1. Et la troisième set, je ne sais pas. Il y a Call by, Pandé. Et la troisième set, j'ai pas suivi. Vous avez suivi dans le chat? J'avoue qu'après 6h36 de live, ça commence à être long. Il va manger un vanille tranquille. J'avoue que là, s'il mange un vanille, c'est violent. Ouais. J'ai pas regardé la manie de Ritron. Ah, c'est pas l'équipement? C'est pas l'équipement qu'il a 7, c'est l'équipement qu'il a été chercher, non? Non, l'équipement est dans sa main? Oh, pas. Ouais, les petits vanilles, ouais, comme tu le dis. Du coup, il chaîne. Pourquoi il chaîne? Pour récupérer 2 en main ou pour spé? Non, pour les récupérer en main. Du coup, il va garder que sa pendée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va garder une carte. Il garde la pendée. Oh, je suppose. Pose. Cyberurgence pour aller plutôt en Dritron. Ça va prendre. Il hésite. Ça prend sa hache. Ah ouais, il lui reste encore un Even. Even. Ouais, il lui a fait mal. Il va faire pendée. Il va faire la fusion pendant son tour, ouais. Là, il va se mettre bien par contre. Parce que le Dritron avait pas une main faux folle en fait. Je crois qu'il avait 2 ennemis en main. Il avait la Cyber Emergency qui lui aurait permis de démarrer parce qu'il aurait cost Itaten, il aurait été Kuto Benten, mais au final il faisait plus rien, il aurait fait un lien Kuribo, je pense. Là, ça fait un gros, gros, gros avantage pour Tranquille là. Je me demande s'il reste pas encore un Evenly en main au Dritron. Je me demande s'il a pas topé les 3 Evenly match.
Bien joué, trop pudique. Il s'est dit, je me le suis mangé une fois, je vais pas me le manger deux fois, hein. Il va chercher la place, il va aller chercher son Fargamin. À mon avis, ça va être game pour le Croquide, hein. Lampe 6, Link 2, de Cocorico, il va chaîne ses effets. En soi, il a combien d'attaques là pour le moment sur le terrain? Avec Butler, il a 3000. Le Crapaud, je crois qu'il a 2000 ou 2200, non, si je me trompe pas. Il reste combien de temps? Je vais te dire ça. Il reste 3 minutes 45 à peu près. Ouais, pardon. Il y a Popa qui est là. J'ai 3 minutes 40 de ce que je vois sur mon timer. Donc là, il va faire une grosse battle. Et Levanny va pas le sauver vu que. Bah, là, je pense qu'il va faire une grosse battle. Il fait du terrain pour que, vu qu'il a invoqué par fusion. Je crois que c'est Washer, hein, je suis pas sûr, mais vu qu'il a invoqué par fusion, ces monstres vont gagner 500 d'attaque. Et ça va faire le boulot, hein. En 3 minutes, ça va largement faire le boulot. Je crois qu'il a chopé Aquamancer, non? Ouais, il va battle, hein. Ouais, game. Voilà, ouais, Evan Match. Ouais, ça, il avait triple Evan Match, hein, c'est bien, j'avais bien vu. Il avait triple Evan Match, Imperm, bah, Cyber Emergency, et il lui reste une carte que j'ai jamais vue. Ça, c'est ce qui s'appelle toucher son side. Quand tu touches tes 3 ennemis, t'es refait.